What's going on today? Welcome to Biceps and Mindset. Aujourd'hui, je suis encore à Sydney. L'épisode d'avant, il était full English. Aujourd'hui, on va le faire en français celui-là parce que j'ai retrouvé mon vieux pote David avec qui à l'époque, on s'est rencontrés. C'était Fitness First, je crois. Ouais, Fitness il y a First. genre 9 ans. J'étais même pas encore entraîneur là-bas. On s'est littéralement croisés random en plus dans ce gym Fitness First de zone avec Adrien. Et non, ça devrait, les bouts de ballon, ça devrait aller. Et du coup, je l'ai retrouvé après toutes ces années parce que lui, il est resté là. Et je me suis dit que son cas était hyper intéressant parce qu'il fait partie de ces Français qui, du coup, se sont expatriés plus d'un an ou deux. Parce que forcément, la plupart des gens qui se barrent un an, font la ferme, restent 2 ans, allez, 3, 4 ans max, mais lâchent l'affaire et rentrent. Mais du coup, forcément, ça complexifie la chose direct. Parce que toi, tu t'es barré 10 ans totalement. Je suis barré il y a 10 ans, ouais. Je suis arrivé ici en 2013. D'ailleurs, ça fait 10 ans, c'était le 6 février. Ah ouais, tu t'es arrivé début 2013, donc avant moi. Ouais, avant toi, ouais. Donc, présente-toi rapidement un petit peu, parce que je pense pas que beaucoup de gens te connaissent ici. Pas vraiment. Ça en vaut la peine, parce qu'il y a moi, ce BG, il est modèle et tout. Vas-y, envoie le pâté. Du coup, voilà, moi c'est David. Je suis arrivé ici il y a donc 10 ans. J'ai grandi à Marseille. On s'est rencontrés à Fitness First, voilà, on s'est entraînés ensemble quelques fois. On avait des potes en commun aussi, Adrien, Mousse, etc. Donc Mousse, c'est celui qui était dans le... Non mais c'était voilà. surtout dans le podcast, je sais plus quel numéro, mais c'est le fameux barbier à Birmingham, parce que j'ai fait un épisode avec lui aussi, c'était super cool mec, faut que tu regardes, parce que c'est un concept un peu intéressant, il me coupe les cheveux en même temps. Ah ouais, donc, on a vraiment rigolé, ouais. Du coup, tu viens de Marseille, et quelle a été l'idée de venir te poser ici? J'ai commencé à voyager en 2012 et je suis passé à Dublin en Irlande. Ok. C'était très cool. C'était quoi le projet au départ? Le projet, c'était, j'avais une ex, je l'ai suivie là-bas. Donc c'était pour une meuf au début? C'était pour une meuf. Bon, ça fait c'est des conneries, ça, attention. Voilà, non, mais c'était bien. En fait, ça m'a ouvert un peu des horizons et j'ai commencé à parler anglais là-bas. Mais le temps à Dublin, en Irlande, c'est fait froid. C'est ça qui t'a mis cher. Bon, en plus, venant de Marseille, c'est surprenant. C'est ça, tu vois. Marseille, il fait assez chaud quand même. Il y a du soleil même en hiver. Là, si on repart, donc c'est 2012 où tu as commencé à partir, tu avais quel âge? 2012, j'avais 22, 23. Ouais. Tu connais pas ton âge? Non, si, je suis parti. C'est 2012, moi j'avais 22. Ouais, moi j'avais 23. J'avais 23. T'es de quelle année? 88? 88, ouais. Ouais, ok, 23-ish. Ouais. Et ok, ça marche. Et donc, c'est ta première année, avant, t'étais jamais parti? Et avant ça, non, jamais, ouais. Ok, donc c'est la première fois, tu te décides, tu te dis, je me barre à Dublin. C'était une Irlandaise ou c'était une Française que tu suis? C'était une Allemande. C'était une Allemande. Ok. D'ailleurs, on est encore potes sur Instagram et tout. Et voilà, quoi. Du coup, on s'était rencontrés à Marseille. On est resté quelques années ensemble. Elle est partie travailler là-bas. Ah ouais, du coup, quelques années, donc tu l'as suivi. Donc c'est vraiment le kickstart de ta carrière à l'étranger, entre guillemets, quoi. Un peu, ouais. Et après Dublin, après du coup, Dublin, tu lâches l'affaire? Je lâche l'affaire, j'entre à Marseille pendant 2 mois. On se dit, d'ailleurs, j'étais avec Adrien. Ouais. On se retrouve à Toulouse, chez notre pote Maxime. Et sur un coup de tête, on se dit, vas-y, on part en Australie. Ok, c'était un coup de tête. Il prend ses billets sur le moment. Moi, je les prends 1 semaine ou 2 après. Donc, il n'y avait pas de projet? Il n'y avait pas de projet. Le projet, c'était de venir ici. Pour moi, au départ, c'était de rester 3 mois. Ouais. Et de repartir en Irlande, peut-être. Ok, d'accord. Ouais, donc, mais t'étais encore avec la fille, du coup? C'était un peu... Voilà, on se séparait. C'était un peu compliqué, tu vois. Mais... ouais, du coup, la première semaine que quand je suis arrivé ici, j'ai senti la vibe, j'ai vu Sydney en général, j'ai resté là. Ok. C'est trop cool. T'es arrivé, tu t'es posé dans quel coin de Sydney? J'étais à Northbridge. Du coup, c'est où? Donc, t'as le bridge, le grand bridge. Donc, t'étais au nord. Un peu plus loin. Ok, d'accord. Tu vois, t'as North Sydney. Si vous connaissez les stations de métro, c'était tout en haut, quoi. Ok, d'accord. Du côté. Parce que j'essaie de vraiment calculer la time frame dans le sens où t'arrives là, t'as pas de projet. Parce que c'est ça où les gens vont avoir besoin de s'apparenter. C'est qu'il y en a plein qui vont pas oser partir, mais genre t'es parti, t'avais pas de projet. Tu t'es dit à l'arrache, je fais ça, c'est cool, il y a moyen. Je suis parti, j'avais même pas 1000 € sur mon banque compte. Ok, d'accord. Donc sur un WHV, donc un permis vacances-travail. Ok. Et du coup, je suis arrivé ici au bout de, je crois, j'ai fait 1 semaine ici. Après, je suis parti à Perth rejoindre un pote avec qui je travaillais à une donc tu t'es déjà barré de Sydney. Je pars à Perth pendant 2 semaines. Je me perds là-bas. Mon anglais il était horrible. Je perds des Donc aussi, bien de souligner, tu avais un mauvais anglais en plus. Mon anglais était terrible. Ok. Terrible. J'aime beaucoup parce que les gens pensent qu'il faut partir quand tu as un anglais qui est déjà parfait. Non. Et ok. Je suis parti. D'ailleurs, Adrien te le dira, n'importe quoi. Genre, je parlais pas du tout anglais, c'était quelque chose. Et donc, du coup, moi, je pars à Perth, je trouve pas de travail là-bas parce que mon anglais n'est pas assez bon. Ok. Je reviens ici
Et il me restait 100 $ sur mon compte. Oh. Ouais. Et du coup, je me dis, vas-y, je trouve un job au plus vite. Je fais bartender. Et puis j'ai fini 3 ans et demi, je crois, si c'est pas 4 ans, dans le même bar. Ok, donc tu as commencé bartender comme ça, mais tu étais payé cash? J'étais au départ payé cash hands. Après, j'étais j'avais T'avais un contrat. avec donc eux. c'était officiel. C'était officiel, ouais. Si je rebondis là-dessus, c'est pas anodin, c'est parce qu'avec le WHV, tu as le droit à 6 mois normalement par entreprise. C'est ça, ouais. Donc tu as pu faire 6 mois officiels chez eux? Alors ouais, c'est ça. J'ai fait 6 mois et en fait, comme c'était une boîte un peu plus grande, j'ai pu passer sur différents trucs. Mais c'est vrai que je suis resté pendant... ça n'a pas forcément posé de problème, hein, je me souviens. Je sais pas comment c'est passé en fait. C'est intéressant. Parce que là, tu vois, on en parle, ça fait 10 ans que je suis là. Ça fait 6 ans que j'ai arrêté ça du coup. Ok. Et c'est vrai, je suis resté 3 ans et demi minimum dans la même boîte et j'ai pas eu de problème avec ça. Ok, donc ça veut dire aussi que potentiellement tu faisais bien ton taf, le patron il a fait l'effort ou peut-être que c'est un peu dodgy. Peut-être aussi, mais potentiellement. Je suis resté 1 an la première année en cash hands. Ok. Donc tu as fait 1 an de cash Ok, donc en fait il y a moyen. D'ailleurs, c'était même pas 1 an, c'était. Je crois les 8 premiers mois, si je dis pas de bêtises. Du coup, j'ai fait mon premier mois, j'ai fait un peu tout et n'importe quoi. 8 mois, et après on est parti avec mon pote Adri, notre pote Adri, faire les fermes. Ah, donc tu as fait la ferme pendant 2 mois pour pouvoir renouveler. C'était 3 mois? 3 mois là, renouveler ton visa de permis vacances-travail. Et donc quand je suis revenu, j'ai recommencé dans la même boîte, mais il n'y a pas eu de problème au niveau de ces 6 mois dans la même boîte. Une précision, quand tu fais la ferme, les 3 mois, ils comptent sur ton WHV ou ils sont annexes? C'est genre tu fais 1 an, donc tu as 12 mois de WHV, ça fait 3 mois de ferme. Ouais. Est-ce que tu repars pour un autre 12 mois, donc en fait tu as 12 et 12 plus 3, ou est-ce que ces 3 font partie de… Ouais, font partie de la première année. Ah, c'est chiant en fait. Et même maintenant, je crois 3 mois. Tu peux faire 6 mois, je crois. Hein. Tu peux faire 6 mois et tu as une deuxième année. Donc tu peux rester 3 ans au total. Ok, cool. Ah, c'est cool ça, mais le WHV, je suis pas sûr, mais est-ce qu'il faut pas avoir moins de 30 ans? J'en sais rien, ça a dû changer. Ouais, parce qu'à l'époque où toi et moi on l'a fait, enfin, moi j'avais 23 ans, donc tu devais à peu près la même chose. Je crois que ça a dû bien changer, il y a tout qui a changé. Je crois qu'au niveau, même au niveau du PR et tout, tu vois, de la permanence résidence, ça a dû bien changer aussi. Avant, quand je suis arrivé ici, quand on est arrivé il y a 10 ans, en gros, c'était facile de rester. Tu faisais 2 mois, tu faisais 2 ans de sponsorship dans n'importe quelle boîte. Et tu avais ta PR. Et tu avais la résidence. Résidence, puis ensuite citizenship. Ok. Donc là, tu fais ton 1 an de cash avec le bar. Tu pars 3 mois ensuite pour renouveler. Donc pendant ce temps, tu ne bosses pas au bar. Non. Mais ils sont OK pour te reprendre après. Ouais, de ouf. Ok, cool. Là, tu as une deuxième année. Donc tu passes sur ta deuxième année, tu as 12 mois de free. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais sur ces 12 mois? Ces 12 mois, la deuxième année, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé au bar, je me suis bien amusé. Ouais, mais encore une fois, tu as pu rester dans le même bar. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que j'ai pas eu. Mais je pense que les patrons, si vraiment ils veulent te garder, il y a toujours un moyen de. Ouais, parce que là, vraiment, cet épisode, c'est d'essayer de décortiquer les cheat codes pour rester en Australie et passer plus de temps. Tu veux de se dire, ok, comment je peux gérer? Parce que forcément, l'ouverture, elle est simple au début, mais ça se complexifie direct avec le temps. C'est vrai, c'est vrai. Bah, tu vois, du coup, quand je reviens à Sydney après donc mon premier mois à Perth, une première semaine à Perth, je trouve du coup mon ex avec qui je suis resté 4 ans. Une Australienne. Une Australienne. Ok. Et du coup, je reviens des fermes après, on se revoit. Du coup, ma deuxième année, je l'ai passée avec elle. Tu l'as rencontrée où, à Perth, t'as dit? Non, elle venait de Perth, mais je l'ai rencontrée à Sydney. Tu l'as rencontrée ici, au bar? Non, en soirée, on a discuté, on s'est revus, tu vois. Et du coup, on est parti sur quelque chose qui était sérieux. Et donc, à la fin de la deuxième année, après mon deuxième PVT, je dois faire, je crois, un truc comme 3 mois de student, visa student, parce qu'il me fallait un visa. Ah, je me souviens qu'Adrien était parti là-dessus aussi. Parce que tu as fait 3 mois, donc visa. Donc, ok, tu arrives au bout de ton deuxième WHV. 3 mois d'étudiant, tu peux faire que 3 mois parce que tu as pris un semestre. Non, j'avais payé une année, je crois. J'avais payé 9 mois, enfin une année scolaire. Quoi. Ok, une année scolaire, donc tu avais encore 1 an de visa étudiant? J'avais encore 1 an et en fait, ce que j'ai fait, je suis resté 3 mois pour des questions de validation de visa, pour passer sur un sponsor avec donc mon ex-copine qui m'a fait rester dans le pays. D'accord, donc c'est grâce là, à elle que je suis resté. Quoi. Elle te permet de rester, donc c'est pas un sponsor pro. C'est un sponsor Comment ça marche ça? C'est elle qui te sponsorise, mais vous êtes pas paxé ni marié et il n'y a pas besoin de faire ça. Alors c'est un peu un Pax, hein. C'est un peu un Pax australien, c'est un de facto.
Et du coup, tu rends des preuves à l'État en disant voilà, on est ensemble depuis 1 an, on partage une rente, donc une rente c'est un loyer, on partage des biens, on partage peu importe ce que tu as en commun. Et du coup, à partir de là, tu peux avoir un visa et tu peux rester en Australie après avoir une permanence résidence. Et, Bon les gars, vous rencontrez une meuf en Australie, visiblement il y a un petit code à faire. Carrément. Tu peux faire ça. Donc là, tu as eu ça, mais donc ton visa étudiant que tu avais payé pour 9 mois, tu as fait juste 3 mois. Ouais. Et après, tu as switché là-dessus. Parce qu'en fait, quand tu es en student, tu dois travailler à l'époque. Là, ça a changé, je crois. Ça a changé? Ouais. Maintenant, les students peuvent avoir un full-time. Je crois. Parce que c'était 25 heures max avant. 20, ouais. Alors, à l'époque, ou 20 heures, ouais. Non, 20 heures, t'as raison, c'était 20 heures. Et donc, du coup, je suis vite parti de ce student visa parce que ça me donnait que 20 heures de taf. Ouais, c'était légal. Et ensuite, quand tu passes sur un sponsor genre partnership, t'as carte blanche, quoi. T'es un peu, tu fais ce que tu veux. Parce que quand t'avais 20 heures de travail, t'as jamais fait du cash le week-end en étant serveur torse nu dans les soirées d'enterrement de junkie? Oui, j'ai fait ça. Ouais. T'en as fait aussi? Ouais, j'en ai fait. J'allais dire, attends, moi je les ai fait, si toi tu les as pas fait. Ouais, c'est clair. Tous les gars en Australie, c'est normal, tu vois, genre enfin non, c'est normal. Il y a peut-être que toi et moi là. Mais dans le groupe qui a fait ça, Adri l'a pas fait et tout ça, je pense. Mais ouais, c'était fun, je l'ai fait pendant un été. Ouais, cash money quoi. Ouais, c'était ça, ouais. Donc donc t'arrives à jumper sur ce fameux visa de facto. Ouais. Ça te permet de rester combien de temps en plus jusqu'à ce que qu'on se sépare. Qu'on se sépare et du coup là, elle habite en France. Mon ex habite en France et c'est une danseuse professionnelle qui danse pour Kamel Ouali, tout ça, je sais pas. Après, elle fait sa vie, ça fait longtemps qu'on se parle plus. Mais c'est une Australienne, ouais. Et du coup, elle est partie là-bas. Moi, je suis resté ici. Mais elle est partie là-bas. Elle n'a pas eu un visa par rapport à toi. Et je pense pas, non. Non, je pense pas. Je pense qu'elle a eu un visa. Donc vous étiez déjà plus liés. Ouais, non, pas vraiment. Ouais. Est-ce que tu as une pression qui s'amène du genre, tu sens que vous allez vous séparer? C'est genre à l'époque, ouais, en fait, t'as les trucs, tu dois toujours rendre des papiers. En fait, un de facto, c'est assez long au niveau de tous les différents papiers qu'ils te demandent. Et ils reviennent vers toi tous les 3 mois, tous les 4 mois pour checker si vous êtes toujours ensemble, si ils peuvent avoir une autre preuve, je sais pas moi, que vous avez acheté une voiture ensemble. Et du coup, je me souviens une fois, voilà, il y avait une dame qui s'occupait de mon dossier, de notre dossier. Et elle était assez sympa d'ailleurs, elle me demandait des preuves et en fait, donc mon ex, elle dansait en Chine, je crois. Genre à ce moment-là, elle était à Macao, un truc comme ça, tu vois. La partie espagnole, anglaise de Chine. Et du coup. Une partie espagnole, anglaise de Chine? Ouais, Macao, c'est. Je connais même pas. Ouais, je te jure. C'est genre une colonie, tu vois. Ok. Et bref. Et du coup, elle danse là-bas, elle me répond pas trop, etc. Bref. Et c'était un peu galère. Donc pression, oui, il y en a, mais après on arrive à se débrouiller, tu vois. Ouais, ok. Parce que forcément, tu as aussi le fait, est-ce qu'on reste ensemble parce que du coup, sinon je perds les papiers. Enfin, ça doit être une réflexion qui est beaucoup plus profonde. Après c'est un deal. Parce que c'est vrai que relation, après c'est comme tout. Je veux dire, tu fais un sponsorship dans un taf, le travail, que ce soit tu te dis, bon, le taf c'est plus carré, mais finalement tu travailles avec des gens qui ont aussi des comportements émotionnels, etc. Il y a n'importe quel moment, ça peut s'arrêter. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Ouais. Je me suis barré sur une décision émotionnelle et j'ai refusé un sponsorship. Ouais, tu vois. Du coup, que ce soit avec une fille qui te sponsorise ou un patron qui te sponsorise, tout ça, il y a toujours ce côté humain qui fait que c'était jamais certain. Ouais. Mais c'est vrai que si c'est carré dès le départ et tu dis voilà, nous on avait fait un deal, moi j'ai payé de A à Z et c'était mon truc. C'est qu'après 4 ans de sponsor, quand tu attends la PR et que tu l'as pas, tu dois être fané. Tu vois. Enfin, moi, tout s'est bien passé. Toi, tu as eu la résidence permanente après ça? J'ai eu la résidence. Ok, donc récapitulons. 2 ans de WHV. Ensuite, tu as un bout de student, mais tu passes en de facto. Combien de temps? Tu es resté 4 ans avec elle? On est resté en haut 4 ans, ouais. Ah, du coup, ça te permettait de vivre en Australie. Du coup, on était en couple avec elle, mais sans être marié, ce qui est plutôt intéressant comparé aux États-Unis, par exemple. Ouais, c'est complètement différent. Ou, tu fais tes 4 ans comme ça, vous vous séparez, mais du coup, tu tombes avec la résidence permanente. À la fin, ça m'a pris genre 4 ans et demi, 5 ans. Mais tu n'étais plus avec elle à ce moment-là? On n'était plus ensemble. En fait, au départ, c'est fait qu'elle partait à l'étranger pour danser, pour pouvoir être active au niveau professionnel. Et des jobs en Australie, il y en a, mais apparemment, enfin, je veux dire,
c'est mieux de voyager, quoi. Ok. Voilà. Moi, je voulais pas partir. Et du coup, on était ensemble, mais pas sur le même territoire. Ouais, je comprends. Mais du coup, une fois que la pierre elle est tombée, cette résidence, ça a coupé tous les ponts, quoi. Je veux dire, au niveau légal. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, je suis résident australien. Donc plus besoin d'elle. Plus besoin de sponsor. C'est un peu comme, tu vois, tu te fais sponsoriser par un patron. Ouais. Tu as ta pierre, ton patron n'a plus aucun pouvoir sur Du enlever coup, tu chopes la pierre, tout est pour toi. Tu tèges la meuf. Non, carrément pas. Mais de toute façon, on était même sur le même territoire. Je plaisante. Ouais. Et tu vois, mais J'ai plus besoin de toi, meuf. Merci. c'est bon. Mais ouais, du coup, je me retrouve en Australie, à Sydney, avec un moyen de rester ici. Donc ça fait 6 ans. Après en gros, En gros, bon 6 ans, ouais. En gros, c'est quand même bien 6 ans. Je demande ma citizenship après 1 an et demi. Comment ça se passe cette histoire entre la résidence permanente et la citoyenneté? Du coup, tu dois. Attends, je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 1 an et tu dois pas sortir du territoire plus de 3 mois. Mais D'accord. je peux me tromper sur les. Ok. Tu vois, sur la durée. Mais tu as le droit de la demander 1 an après avoir ta résidence permanente. Je crois. Quel est le facteur qui fait que tu es accepté ou pas? En fait, il n'y a pas de feu. Il y en a pas, c'est le Je pense que le seul facteur qui peut t'empêcher d'avoir la citizenship, c'est si ton pays natif Ouais. te donne pas le droit. Double nationalité. Ouais. Ok. Parce que là, du coup, aujourd'hui, donc après, donc ça faisait donc 6 ans et demi, tu as la résidence permanente. Quand tu as eu quand la citoyenneté? Citoyenneté, je l'ai eu, je crois, après le premier Covid. Donc du coup, ça c'était 2021. Ouais. C'est ça, ouais, 2021. Donc après 8 ans après de 8 ans. territoire. Ouais. Ok, c'est marrant, c'est toujours à peu près ce chiffre-là qui revient, même que j'ai des potes qui sont à Montréal et ils ont eu la citoyenneté dans ces eaux-là à peu près 8 ans. Ouais, Ok, c'est intéressant. Donc, il faut compter 5-6 ans résidence permanente, 8 ans citoyenneté environ, en gros. C'est ouf quand même. Mais c'est vrai que c'est hyper similaire au Canada, j'ai eu les mêmes retours. À peu près 5 ans et 8 ans. Ok, et à partir de ce moment-là, donc maintenant, tu es libre de faire ce que tu veux et personne ne peut te retirer ta citoyenneté. Maintenant, tu vois, j'ai mon double passeport. Enfin, je l'ai pas physiquement, tu vois, mais sur le e-passeport, de toute façon, tout est électronique maintenant. Quand je badge en Australie ou quand je badge en France, quand je suis passé en France en novembre, quand je suis parti, il y a le douanier qui, tu sais, le mec, le policeman, là, il me regarde, il dit, t'es australien toi? Mais en Australie, franchement, ils checkent pas du tout, quoi. Tu passes, tout est automatique. J'ai vu ça en arrivant, ça avait bien évolué, hein. Tu vois personne, donc c'est incroyable. T'as presque plus aucun, c'est presque prendre le métro. Tu badges ton passeport, tu rentres dans le pays. Et ça c'est cool parce que c'est toujours source de stress pour rien, surtout que si tu compares avec les États-Unis, je pense qu'ils en arriveront jamais à la même chose. Ouais, rien à voir, le jour et la nuit. Ouais, ok. Donc là, ça fait 10 ans à peu près que tu es là. Ouais. Tu as eu donc, ces 4 ans en fait avec la fille qui t'ont permis de rester. Ouais. Si tu n'avais pas eu cette copine. Ouais, si j'avais pas eu cette copine. T'aurais eu d'autres moyens, t'aurais voulu rester. Pense, hein. Tu vois, moi quand je suis arrivé, j'ai ma première année, avant que je parte, donc du coup faire la ferme, dans le bar où je travaillais, c'était un bar à cocktail avec une extension sur le côté, c'était une petite cuisine et donc ça faisait restaurant sur le côté aussi. Et donc dans la cuisine, on était tous un peu potes. Il y avait un gars, alors je me souviens plus d'où il venait, mais il chopait sa PR et il était dans sa 2e année de sponsorship dans cette cuisine et il était second. Il n'avait pas vraiment un background, tu vois, genre un truc de cuisine derrière lui, mais il se faisait sponsoriser comme ça. Ok. Du coup, à l'époque, c'était vraiment facile. Enfin, tu vois, genre, t'avais envie de bosser un peu dur dans les trucs, je sais pas, dans les Le sponsor était plus accessible. C'est ça, tu vois. Aujourd'hui, ça a changé de ouf. Ah ouais? Donc aujourd'hui, c'est bien plus compliqué de se faire sponsoriser. Ouais. Aujourd'hui, tu vois, t'as des mecs qui travaillent à Google, LinkedIn, tout ça. Ils peuvent choper 2 ans de sponsorship. Ouais. Renouvelable sur 2 ans, mais qui ne débouche rien, tu vois, qui débouche pas sur une pierre. Du coup, t'imagines, tu vois, tu travailles 4 ans dans la même boîte pour pouvoir rester 4 ans. C'est un peu comme en fait, aller à la ferme pendant 3 mois pour avoir une 2e année, quoi. Ok. Sauf que t'es mieux payé, etc. Donc là, quand t'es sponsorisé, t'as droit à 2 ans. Et c'est renouvelable. C'est ça, mais après ça a dû changer encore. Enfin, moi, ça m'est jamais arrivé, tu vois. Mais je pense qu'il y a plein de façons de rester un peu plus longtemps. C'est ouf parce que nous, ils avaient essayé de gruger le système, les mecs pour qui je bossais à l'époque à F45, parce qu'ils voulaient me faire passer sur un sponsor, mais ils voulaient un truc plus tranquille. Et du coup, ils ont vu que j'avais pas fait 2 ans de WHV, j'ai fait qu'1 an, j'ai pas fait la ferme. Après, moi, j'ai eu un student visa et après un bridge. Et après, je suis parti parce que j'ai pas pris le sponsor. Mais du coup,
eux, ils avaient des potes dans un ranch, parce qu'ils faisaient du polo avec des chevaux. Allez, C'était des riches, ouais, voilà. Ouais. Et du coup, tu avais le droit d'aller bosser dans une étable, enfin dans un ranch en fait, ça faisait partie du travail de ferme. Ouais. Et du coup, ils ont essayé en disant que j'avais fait la ferme, genre le week-end, un jour off. Et du coup, sur le calendrier, ça mettait, mais c'était incroyable comment ils avaient casé. Et en fait, tu dois travailler, je crois, 88 jours. 88 jours. Voilà. Et mec, on avait tout planifié avec toutes les dispos. Et ça faisait genre 86, un truc du genre. C'est galère. Apparemment, il n'y a pas de contrôle partout. Non, Mais j'ai été contrôlé. pareil. Et du coup, refus. Parce que je serais potentiellement resté plus longtemps. J'en ai jamais parlé de ça d'ailleurs. Ouais. Mais j'ai eu un refus du coup de ce. Bon, c'était un peu de la gruge quand même. Ouais. Mais de ce deuxième visa, j'aurais pu avoir un deuxième WHV sans avoir fait la ferme avec eux. Il y a toujours des moyens de gruger. Donc ça aurait été un cheat code pas trop mal. Mais j'ai l'impression ici que les patrons sont au courant de comment ça se passe. Et que s'ils te veulent, Ouais. ils vont bosser pour toi, quoi. Carrément, ouais. Je pense que les Australiens sont assez. Ils sont assez friendly, tu vois. Et il y a ce côté où ils veulent t'aider. Il y a un peu de compassion. Je trouve que c'est un pays où il y a de la compassion. Je trouve. Ok. Je trouve. Et c'est des gens qui sont un peu plus mentales, genre un peu plus. Il y a moins d'émotions qu'en France ou dans les pays latins. Mais c'est des gens qui sont beaucoup plus cartésiens. Et tu vois, genre ici, je trouve que si tu dois décrire les Australiens, ils sont nice, tu vois. Ouais. Du coup, il y a le côté où c'est politiquement correct. Mais au niveau taf, je pense que c'est des gens qui sont cool, qui peuvent t'aider à évoluer si tu fais un bon travail, quoi. Tu as des possibilités d'évolution bien plus faciles qu'en France. Ah ouais, de ouf. Tu sais que tu montres que tu as faim. Ouais, carrément. Mais ça, j'ai eu les mêmes retours, donc c'est hyper pertinent, je suis pas du tout surpris. C'est vrai qu'à l'époque, tu vois, quand j'étais chez Fitness First, rapidement, je me suis fait repérer, ils voulaient me faire monter club manager et machin. Enfin, à l'époque, c'était déjà personal trainer manager. Et ils n'ont pas pu, au vu de ma situation de visa. Ouais, ça te bloque. Ça bloque donc ça bloquait. Mais ok, puis étant donné que c'était un gros groupe, bah t'es niqué. Toi, t'étais chez un indépendant. Ouais. Du coup, ils doivent un peu trouver. Carrément. Donc déjà, ça, c'est un autre cheat code. Allez pas dans un grand groupe. Parce que ça va pas potentiellement vous aider à surmonter ça. Ok. Ouais. Donc maintenant, tu as fait 10 ans. Ouais. C'est quoi le projet? Pourquoi à quel moment est-ce que tu t'es dit c'est ici que je veux vivre? Alors, moi, la décision de rester ici, c'était dès la première semaine. Ouais. Voilà. Enfin, il y avait tout. Et t'as jamais eu un moment où j'ai jamais douté. Parce que moi, la première semaine, je me suis dit pareil. Je me suis dit, je vais vivre ici. Ouais. Et à un moment, j'ai pété une pile et c'était plus émotionnel qu'autre chose. Je me suis pas contrôlé et je me suis barré. Ok. Surtout parce que mon ex vivait dans le même building que moi. Ok. Et qu'elle s'était remise avec son ex. Allez, Anecdote débile, mec, parce que son ex, je l'ai vu hier à Fitness First Bondi Junction. C'était énorme parce que c'était un personal trainer là-bas. Ok. Et je m'entraîne et mec, je le reconnais direct. Je fais exceptionnellement. Je m'en bats les couilles maintenant, tu vois, c'est trop fun de tomber sur lui. Et je pense qu'il m'a reconnu, mais c'était trop drôle parce qu'elle était avec ce mec. Ensuite, elle est sortie avec moi, mais c'était genre j'étais la relation pansement. Et du coup, elle m'a quitté et elle s'est remise avec. Sauf qu'on habitait dans le même bâtiment, pas dans le même appart, mais dans le même bâtiment. Et des fois, tu es sur ton balcon et il y a le mec, il vient en bas la chercher avec sa Lexus et tu vois ton ex que t'aimes toujours, elle sort, elle monte dans la bagnole et là tu fais. Ah, c'était horrible. Ouais. Mais c'était super. L'anecdote, et en fait, ça m'a fait vriller avec le temps. Parce que au début, je bossais avec elle en plus, donc je la voyais tout le temps. Après, je suis parti chez F45, mais vu que c'était une PT elle aussi, elle bossait à 6h le matin. Et moi aussi, mais j'étais pas dans le même gym, mais on était dans le même bâtiment, on partait en même temps. Et des fois, on se croisait dans l'ascenseur à 6h du mec, gros. Horrible, horrible. Et du coup, ça a build up. Et à un moment, j'ai pété une pile, j'ai dit, je peux plus. Ça arrive à plein de gens, ça. Genre, mais c'est débile quand tu y penses, c'est émotionnel. Alors du coup, tu te dis, mais si j'avais été rationnel à ce moment-là, je me serais pas barré. Carrément, ouais, faut arriver à des fois à se détacher des émotions. Mais du coup, c'est là mon point, t'as jamais eu ça. Si, après, franchement, en 4 ans de relation, il y a eu des hauts, il y a eu plein de bas. Ouais. Et t'as douté, tu t'es dit j'ai envie de me barrer ou pas du tout? J'ai douté genre de la relation, tu vois. Mais j'ai jamais douté. Enfin, il y a eu des hauts et des bas. Du coup, des fois, dans les bas, dans les relations, tu dis bon, c'est chiant, tu vas chercher des options ou tu sais pas. Voilà, t'y penses. Ouais. Douter de rester ici, jamais, tu vois. Ok. Voilà, il y a un truc qui m'a jamais lâché, c'était je reste ici. Je reste ici. Genre, je me souviens quand il y avait des moments de bas, j'allais juste à côté là, à Bronty, et je me posais tout seul. Et je faisais le point dans ma tête, je me disais, je veux rester là, c'est tout. J'attracte, tu vois, j'attire ça dans ma vie, je resterai, il n'y a pas moins. Ok. C'est vrai que toi, t'es rapidement allé à la plage.
du côté de la plage, Bronte. Parce qu'il me ouais. semblait que déjà tu habitais là, déjà il y a une plombe. Pas dans cet appart-là, mais dans ce quartier. Ouais, j'étais pas loin. J'étais à Coogee. Du coup, sur la T'étais à même. Coogee, sur la plage. Sur le côté. Il me semblait qu'Adrien habitait à Bronte à un moment. Oui, mais, Adrien, il habitait sur la rue d'à côté là. Ok. Ouais, à peut-être 300 mètres. Ok, cool. Ouais. Mais t'habitais pas avec lui? T'habitais avec ta meuf, quoi, du coup. Ouais, j'habitais avec ma copine, avec mon ex là-bas. Mais je crois que j'ai dormi 3 semaines sur son canapé. C'est comme ça quand je rentrais de vacances. Ok. On était ensemble quoi. À Ah, l'époque. nice. Il y avait Fouad aussi qui était venu, Ouais, qui avait Fouad, habité avec lui pendant 2 ans. Ah, je sais même pas. Je Fouad, crois je que l'ai pas c'était vu beaucoup. 2 ans, ouais, je crois 2 ans ou c'est même pas un peu plus, je sais plus. Fouad, pour référence, c'est le mec qui teach la boxe dans le programme de Sissi Mua. Et oui, c'est lui. Voilà, c'est lui. Le fameux Fouad. Le monde est petit. Mais ok, cool. Donc là, tu t'es dit, je reste là. Et maintenant, enfin, tu m'as à peu près dit pourquoi l'Australie, machin. En gros, Enfin, non, même pas. non, Je t'ai pas non, demandé. non. Je t'ai pas demandé par rapport à ça, du coup. Parce que pourquoi l'Australie? Pourquoi l'Australie Déjà, les gens sont hyper respectueux. Je trouve que les gens arrivent à communiquer. Ils communiquent bien, je trouve. Il y a un côté où ça se respecte dans la rue, il n'y a pas de mauvaise énergie. Je sais pas ce que tu en penses toi, mais je trouve que les gens sont très polis. Voilà. Moi, je kiffe les gens ici. Ouais. Ouais, ils sont très très polis. Voilà. Avenants, friendly en général. Ouais. Après, au niveau économique, il y a rien à voir avec la France. Il y a rien à voir avec la France. Ici, je travaille, je fais du PT dans un petit gym là. Ok. On n'a pas parlé du côté pro du coup parce Pas encore, que ouais. t'as ta citoyenneté, donc t'as plus besoin de rentrer dans les cases aujourd'hui. Tu Ouais. fais ce que tu veux. Je fais ce que je veux. Donc là aujourd'hui, t'es modèle. Ouais, je fais du modeling, ouais. Ça c'est stylé. C'est je suis cool. modèle. Ouais, c'est bien, on s'amuse. Mais du coup, c'est des gigs qui sont pas hyper stables. Ou est-ce que C'est t'as des gigs. C'est vrai que c'est pas hyper stable. En fait, c'est pas hyper stable au niveau. Tu prévois pas forcément de dire tu vas faire 2 shoots par semaine. Ouais. Ou en tout cas, moi personnellement, je suis pas un super modèle, tu vois, genre qui va faire des défilés, le silver. Ouais. Moi, je suis un modèle. En fait, je fais mon truc, c'est du streetwear. Ok. Je fais tous les GD Sport, tu vois, les Foot Locker, les campagnes. Voilà, c'est des campagnes Cool. de pub qui sont plus street. Ouais. Mais ça me permet de vivre, voilà, tu vois, ça me permet de vivre super bien, c'est bien payé. Et à côté de ça, je fais donc du PT. Personal training. Voilà, c'est ça. Et je pousse pas trop dessus, tu vois, c'est genre. cash. C'est cash. Ouais. C'est souvent du cash hands. Je pousse pas trop non plus, tu vois, genre je vais pas essayer de faire 40 heures par semaine. Je me fais 20 heures par semaine. Ah, tu rentres 20 heures Ouais. de PT là dans ton garage. On va cool. dire entre 15 et 20. Parce que là, on n'a pas précisé, on est dans son garage et il a un home gym. C'est trop cool, comme ça il peut s'entraîner là. Du coup, je travaille for free. de la maison. Ouais. Oui, en plus, je m'entraîne ici. Ouais. Mais ouais, non, du coup, voilà, je fais ma petite vie, c'est cool, j'ai aucun souci. Du coup, tu me disais, c'est quoi les projets tout à l'heure? Ouais. C'est vrai que là, ça fait 2 ans depuis que j'ai ma citizenship. Après, il y a eu Covid aussi, là, c'était assez chiant, on va dire. Mais là, ça fait 1 année qu'on est libre et tout. Et tu vois, je me suis pas trop mis des plans. Genre juste, j'ai envie de kiffer, tu vois, genre j'ai juste envie de travailler un petit peu, de voyager. Mais tu veux vivre ici maintenant, tu vois, ça fait 10 ans, je vais pas partir, tu vois. Ouais, tu peux pas partir. Je suis rentré en novembre, là, j'ai fait Paris-Marseille, c'est hyper bien. Mais je me vois pas vivre là-bas. Là. Puis tu vivras là-bas. Ah non, là j'habite à 10 minutes de la plage. C'est vrai. Pour toi, du coup, les gros, parce que là, on a eu beaucoup d'avantages forcément. Ouais. Tu kiffes ton truc, ça fait 10 ans que tu es là. Et si tu avais des choses à changer, à modifier sur l'Australie en elle-même, qu'est-ce qui te fait chier de l'Australie? Les points négatifs en fait. Maintenant que le visa ne fait plus partie de ces points-là et que tu es tranquille, tu es free, tu fais ce que tu veux. Je suis libre sur ça. Je sais pas, j'en vois pas trop. Hein. T'as pas trop de points négatifs? Ouais, je pense que je me suis vraiment. Je suis devenu beaucoup plus australien que français aujourd'hui. Ma façon de voir les choses, comment je communique, comment je. T'as pas l'air stressé comme mec, ouais. Non, je suis très relax, tu vois, mais genre je m'implique pas trop dans la vie des autres, je m'implique pas trop, je fais mon petit truc à moi. Et les Australiens sont souvent comme ça, tu vois. Tu vois rarement les gens avoir une discussion qui est agitée ou qui sont passionnés, tu vois. Il y a des gens qui sont passionnés, mais c'est beaucoup plus mental que émotionnel ici. Et je trouve que moi c'est ce qui m'a choqué au départ, tu vois. Genre quand tu te fais des potes, moi quand j'arrivais ici, comme tous les gens étaient plutôt sympas, ils étaient nice avec moi, je me disais mais j'ai trop de potes. En fait, c'était pas des potes du tout. Ouais, c'est ça. Et ils vont pas forcément te respecter. Tu vois.
physiquement ils vont te respecter, mais ils vont pas forcément faire les bonnes choses comme un pote vrai, tu vois, ils vont pas avoir ton dos ou quoi que ce soit, tu vois. C'est là où tu as l'impression toujours d'avoir plein de potes au début, mais en fait tu connectes avec personne réellement. Ouais. C'est ce que je reprochais à des pays comme les États-Unis et l'Australie, c'était très similaire. C'est pareil, ouais. Mais ouais, d'accord. Et Du coup, c'est comment le tu côté, vis ça, ouais. c'est ça, c'est le côté, c'est nice parce qu'ils sont politiquement corrects. Ouais. Alors qu'en France, tu vas à Marseille, personne n'est politiquement correct. Ok. On s'en fout, tu vois, t'as un truc à le dire, tu le dis, Ouais. c'est franc, du coup, c'est français, tu vois, c'est là le début du mot. Mais du coup, faut mettre sa tête autour, tu vois, comprendre le concept et que les gens ici vont pas être francs avec toi. Et c'est pas plus mal, tu vois. À un moment donné, c'est pas plus mal d'avoir une personne qui dit ses 4 vérités parce que finalement, c'est son point de vue à lui. Ouais. Tu t'en fous des autres. Ouais. Et finalement, ils sont juste nice. Oui, ça peut te blesser pour rien alors que là. Ça peut te blesser ouais. ou ça peut peut-être rien t'amener si c'est pas constructif. Ils sont pas trop sur la critique ici. Mais c'est pas. Je pense pas que ce soit une mauvaise chose non plus. Tu penses que c'est une hypocrisie qui est quelque part un peu needed, quoi. Il y a besoin de. Ouais, il y a besoin en fait. que Mais ça si calme c'est politique, tout. c'est ça. Ouais. Si c'est politiquement correct, ça veut dire que politiquement correct, c'est un business. Hein. Tu vas de A à B. On a dit c'était ça. B, c'est le point. On y va. Et s'il y a des problèmes, ben, on n'y pense pas. Ouais. On voit comment on y arrive. Il n'y a pas de problème. Il y a des solutions. Ouais. Du coup, je vois un peu le truc comme ça. Moi, je pense que à l'heure d'aujourd'hui, je vois pas trop de problèmes. Pas plus qu'en France, tu vois ce que je veux dire. Genre au niveau politique, tout ça, moi je m'intéresse pas forcément à la politique, mais je trouve que c'est pareil, c'est partout pareil, tu vois. Toi, tu kiffes ton truc, quoi. Voilà, moi je fais ma petite vie, c'est tout. Trop bien. Ouais. Trop bien. Du coup, j'allais te dire, évidemment, les gens, tu conseillerais de venir ici. Je pense que c'est sans appel. Carrément, bah oui, carrément. C'est au niveau d'ouverture d'esprit, rien que de voyager, tu vois. Là, j'ai par exemple mon coloc, il a reçu ses parents, première fois en Australie, ils hallucinent. Enfin, c'est beau, c'est encore très. Pour une grande ville, Sydney, c'est vachement sauvage. C'est vrai que c'est sauvage, parce que là, on est à la plage, on n'est plus du tout au centre-ville. Carrément pas. Et alors que tu es à quoi 15 minutes en métro du centre-ville, du centre-centre. Du coup, tu es vraiment à côté de tout. Mais tu as vraiment un détachement entre la ville et les plages, etc. Tu as des perroquets, ils sont grands comme ça. C'est vrai. Tu vois, c'est ouf, tu vois, tu te dis. Ouais. Ça change de Paris au Marseille où ça fait mouette, pigeon et rat, tu vois. tu vois rien d'autre. Après, t'as un dépaysement, c'est incroyable. Ok, ouais, donc clairement, ça se sent meilleure décision de ta vie, quoi. Ouais, de ouf. Putain. Ouais. Non, tu me fais envie. Ouais, tu peux rester, reviens. Moi, c'est vraiment le seul downside, tu vois, c'est que c'est trop loin. C'est loin. Ah, c'est très trop loin. Et puis moi qui me suis implanté dans le marché français aujourd'hui, par exemple, les 10 heures de décalage horaire, elles font trop mal. Et aujourd'hui, c'est hyper emmerdant. Et en étant venu là presque un mois, pour bosser, c'est une galère. C'est impossible. Ouais. Et j'aime pas que ce soit dans cet ordre-là. Si c'était l'inverse, tu vois, par exemple, pour l'équivalent, c'est à peu près Los Angeles, -9. Ok. Tu te lèves le matin, les gens, c'est déjà l'après-midi, tu peux bosser, mais tu bosses jusqu'à midi, tout le monde dort. Et du coup, tu as la paix. Alors que là, c'est l'inverse. C'est là, tu te lèves le matin, et du coup, tu n'as personne, donc tu bosses pas trop parce qu'il n'y a personne qui est là pour. J'évite de poster des stories parce que tout le monde dort. Et au moment où toi, tu as fait ta journée, tu es potentiellement claqué 18-19 heures, tu te fais harceler. Et ça me fait virer. Parce que du coup, c'est le soir. Regarde, là, tu vois, on est. Quelle heure il est à peu près 19h. 19h. À 22h, j'ai un appel. Ouais, relou. Tu vois, donc je dis. T'as pas envie, ça. C'est ça qui est chiant avec ce fuseau horaire-là. Mais bon, après, j'estime que si tu viens habiter là, tu fais abstraction du marché français, t'es plus dedans. Toi, aujourd'hui, regarde, tous tes coachs, tes coachés, ils sont ici. Carrément. Donc ta vie, elle est là et t'as carrément coupé ce qui se passe là-bas. Je pense que c'est le meilleur des trucs à faire si tu viens t'installer ici, quoi. Non, de ouf. Après, au niveau famille, c'est vrai que c'est loin, tu vois. Genre, les parents, tu vois, tu les vois beaucoup moins souvent. Beaucoup moins, tu vois. Genre, la fois que j'ai vu mes parents, c'était il y a 5 ans et demi. Ah ouais, j'ai fait acharner 5 ans et demi. Je suis rentré en novembre, tu vois. C'est vrai qu'il y a un côté aussi, d'habiter aussi loin, tu dis, quand ils vont devenir un peu plus vieux, ils vont devoir, tu vois, c'est ça, tu en profites un peu moins. S'ils ont besoin d'aide, tu vois, etc., c'est plus dur. Mais il faut aussi prendre en compte que tu vis ta vie pour toi. C'est ça aussi le truc. Tu vois, genre, personnellement, moi, je me vois pas vivre en France. Du coup, je me dis, bon, après, il y a toujours des moyens de couper la poire en deux, tu vois, de se dire. D'ici 10 ans, il y aura peut-être des avions supersoniques qui t'amèneront là-bas ou plus vite. Ou même partir en retraite à Bali ou à, je sais pas moi, tu vois, genre. Bali. Bali, attends. Non, Bali, pas cool. Vous savez pourquoi Bali, t'as passé un mauvais moment. Non, moi, j'ai pas eu une bonne expérience. Mais ouais, il y a plein de pays entre les deux. L'Europe, c'est ouvert, je sais pas.
Ouais, donc dans tous les cas, pour toi, il n'y a même pas de doute. C'est aucun pays en Europe qui te ferait kiffer autant que l'Australie. Après, en même temps, tu sais quoi, tu pars sur un... Moi, je le savais pas que ça allait me prendre 8 ans pour avoir la Ouais, parce que genre, si tu l'avais su, potentiellement, tu serais pas allé jusque-là, que si ça allait être aussi long pour ouais, attendre en même temps, tout ça. j'avais pas connu autre chose que... J'avais vu la France, l'Allemagne. J'étais passé souvent, j'avais fait pas mal d'allers-retours entre la France et l'Allemagne. Mais donc, UK aussi. Mais j'avais pas vu, par exemple, je sais pas, les pays nordiques, l'Espagne. Jamais, toi, t'habitais en Espagne, moi, j'ai jamais habité en Espagne. Ouais. J'ai jamais fait l'Italie, alors que de Marseille à l'Italie, c'est à côté. Ouais. Du coup, j'avais pas trop de références. Quand je suis arrivé ici, je me suis dit, vas-y, c'est là, je reste là. Ça me plaît, je pense pas changer d'avis. Je change souvent d'avis sur des petits trucs, mais quand je sens un truc que j'aime beaucoup, je change pas d'avis. Et voilà quoi. Du coup, je te dirais, si je dois partir sur un autre truc de 10 ans pour pouvoir rester quelque part d'autre, je le ferai pas, tu vois. Tu ferais pas. Ouais. Je suis content aussi. Plutôt bien tombé et t'es tombé sur un bon match dès le départ. Ouais, direct. Ok. C'est intéressant parce que du coup, tu vois comme quoi t'étais parti au début pour le fun, aucun projet. Parce qu'autant, tu vois, quand moi je suis parti, je voulais mettre le maximum de chance de mon côté et préparer le truc à fond. Okay. Je savais que j'allais être piti dès le début, je savais qu'il fallait, à peine j'arrivais, une semaine après, il fallait que j'ai trouvé le Airbnb long terme et que j'attaque les cours. Dès le début, donc je savais, tu vois, où était l'école, je savais, je suis trouvé le gym où je voulais bosser, je les ai harcelés tous les jours et je suis arrivé le 22 novembre, mais je crois que j'ai attaqué à Fitness First le 13 janvier, donc j'ai pas traîné. Ça a été, Et du coup, tu vois, finalement après. Mais du coup, je suis pas resté aussi longtemps que j'aurais pensé parce que j'ai pété une pile à un moment et que ouais. Après, je pense que c'est niveau tempérament. Je pense qu'aussi après, des fois, il y a des. Je sais pas, des fois, moi, je pense que peut-être que j'étais destiné à rester ici. J'en sais rien, tu vois. Genre, c'est vrai que le lifestyle ici, il n'y a pas à chier, il est bien. Il est cool. Il est cool. Tu te lèves le matin, tu vas boire ton petit café, tu fais un saut dans l'eau. Après, ça dépend. C'est toi aussi qui le construis, ton lifestyle, tu vois. Genre, moi, j'ai travaillé. Pour avoir la PR, j'ai travaillé 7 ans. Ouais. J'ai fait les maths. Quand je travaillais à la gym, tous les jours, je me réveillais à 5 heures. Je connais ça. Ouais. Tu connais ça. Au début de ma première année à la 4e, je rentrais chez moi, il était 5 heures du matin, derrière le bar, tu vois. Du coup, j'ai fait tous les petits trucs et tout, c'était un peu une galère. Après, je me suis régalé, tu vois, c'était une expérience. Mais quand je veux dire en termes de lifestyle, c'est surtout les possibilités que tu as, étant donné qu'il fait beau tout le temps, quasiment. Ah, c'est un autre truc, ouais. Et que du coup, tu vois, là, regarde, on est quoi au mois de février? Bon, après, c'est vrai que c'est à l'envers, donc là, on est en débardeur dehors, il fait super chaud. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est très cool. Mais ok, cool. Putain, dernier truc avant qu'on en finisse, déjà merci beaucoup pour ton témoignage parce que c'est super intéressant mine de rien parce qu'on en connaît peu de Français qui se sont barrés pendant 10 ans comme ça et qui à la base n'avaient pas prévu, c'est surtout ça qui est intriguant. T'es plein de tatouages. Plein de tatouages. Et là récemment j'ai fait un épisode justement où j'explique en détail pourquoi est-ce que moi j'ai pris la décision de tout enlever. Et j'ai demandé à plein de gens autour de moi s'ils regrettaient des trucs ou si c'était à refaire, est-ce qu'ils le referaient. Et on en a déjà un peu parlé l'autre jour. Et du coup, qu'est-ce que toi, donc t'as plein de tatouages, tu comptes en refaire d'autres encore? Je compte continuer, ouais. Voilà. Carrément. Mais est-ce qu'il y a des trucs que du coup, t'aurais fait sans si c'était à refaire? Tu sais quoi, écoute, j'ai fait tout et n'importe quoi. Enfin, moi j'aime bien, je sais pas, je suis assez impulsif. Ouais. Et donc du coup, quand il y a un truc qui me plaît, je le fais. Ouais, je suis pareil, sauf qu'après je regrette. Ouais, moi il y a le truc, je me dis, si tu l'as fait, c'est que tu le voulais au départ et c'est un souvenir d'un moment, tu vois. Ouais. Et ce qui est hyper pertinent. Ouais, tu vois, il y a des trucs, je me dis, j'ai écrit des trucs sur mon corps et je me disais, j'avais quoi, j'ai commencé à 19 ans, tu vois. Ouais. Et il y a des trucs qui valent plus rien dire. Là, j'ai 34. J'ai fait des tatous il y a 10 ans, je me dis bon vas-y maintenant je pense plus trop pareil, mais ça marque une époque, ça marque mes 23 ans, mes 24 ans, mes 25. Mais c'est bien, j'aime bien ça parce qu'il y a souvent les deux extrêmes où moi, avec le chiffre d'identité, comme tu dis, tu penses plus pareil, je me vois plus avec ces tatouages, et t'as l'inverse, genre je m'en sers comme des memories, des souvenirs, et du coup ça fait partie de toi et tu t'en bats les couilles en fait. Tu serais pas prêt, même si t'en avais que tu referais pas. Ce qui était le cas de ce que tu me disais, tu n'es quand même pas prêt à les faire enlever. C'est ça. En fait, si demain tu me dis, tu cliques des doigts, tu l'as plus, bah vas-y, je l'enlève. Tu vois, je l'enlève, je le refais mieux. Mais là, j'ai pas le choix, tu vois. Là, par exemple, je me suis tatoué tout seul sur la jambe. Tu t'es tatoué tout seul? Ouais, je suis tatoué tout seul. J'avais un peu de temps à perdre. Je me suis dit, vas-y, non, il y a un moment donné où je m'entraînais un peu à tatouer, je me suis tatoué tout seul. Putain. Ça a donné ça. C'est pas...
Moi, ça doit être super dur, C'est mec, pas l'angle, chic. en plus, C'est la pas cuisse, top. comme ça, tu... Ouais, non, What? ça fait mal. Tu vois, il y a le côté, en plus, quand tu reçois la douleur, c'est chiant, mais tu dis, bon, c'est pas très grave. Mais quand c'est toi qui te fais mal tout seul, tu commences à. Ouais, ça pique 2 fois plus. Mais du coup. T'as pas envie d'y aller, quoi. Non, ouais. Putain, énorme. Ok. Du coup, ouais, non, il y a plein de trucs que je vais couvrir, il y a plein de trucs que je vais essayer de refaire, je sais pas. Ok. Après, ouais. Bon, bah ça marche. Voilà. Cool. Mais c'est bon à savoir. J'aime bien questionner. Je suis très curieux sur tout ça. Merci encore. C'est trop cool. Dave, où est-ce qu'on peut te retrouver si des gens veulent te poser des questions sur tout ça? Où est-ce qu'ils peuvent te suivre? Suivre ton profil de BG parce que regardez ces photos, c'est solide. Merci. Du coup, Instagram, moi j'ai que Instagram de toute façon. Et c'est David, R-E-P-A-U-L. Parce que ton nom c'est David Paul. Non, c'est David Paul et mon middle name c'est Rémi. Ah ok, donc j'allais te demander, je me disais pourquoi David Paul. Ouais, ok, cool, eh ben, c'est parfait. Les gars, si vous voulez aller checker son compte et lui poser des questions, harcelez-le pas non plus, mais il est cool, c'est un mec chill. On peut discuter. Bon, là, prenez en compte qu'il y a 10 heures de décalage horaire forcément, mais en tout cas, ouais, super cool. Merci encore mon gars, on est bon. Laissez une review sur le podcast, vous savez comment ça fonctionne. Allez checker son compte et merci encore à tous et on se retrouve semaine pro. Ciao. Plus.